Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 21 avril 2024, quatrième dimanche de Pâques, dimanche des vocations, dimanche du bon berger. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 du 8e au 12e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 117. La deuxième lecture, la première épître de Saint Jean, le chapitre 3, les deux premiers versets. Pour l'évangile, Saint Jean, le chapitre 10, du 11e au 18e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation, bien-aimés de Dieu? Comme d'habitude, je vous fais la proposition d'un petit thème. Berger ou mercenaire discerne. Berger ou mercenaire, à chacun de discerner. Trois petits pas. La notion de berger dans le contexte biblique. 2. Le berger qu'il faut éviter ou fuir. 3. Le berger qu'il faut imiter. Revenons sur le premier pas. Berger dans le contexte biblique. Parler de berger ou de pasteur, mais mieux de berger, car l'expression de pasteur tellement c'est devenu à la mode aujourd'hui, ne nous permet plus de saisir le sens fondamental et profond de ce mot. Mieux de cette responsabilité. Dieu lui-même est comparé dans le contexte biblique à un berger, à un pasteur, le bon. Il suffit tout simplement que nous faisons appel à Ézéchiel au chapitre 34 pour découvrir cela. Encore, nous pouvons faire intervenir le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le psaume 79 rentre un peu dans la même cadence. Berger d'Israël, reviens, fais-nous revenir aussi et nous serons sauvés. Qui dit berger, dit donc troupeau. Si Dieu est le berger, le troupeau c'est son peuple. Et dans le contexte effectivement biblique, lorsque une personne possédait des grands troupeaux, eh bien cela était considéré comme étant signe de richesse et de bénédiction, parce que le troupeau représentait la présence de Dieu, c'est-à-dire la grâce que Dieu t'a accordée. Nous pouvons nous rappeler ici Abraham. Nous pouvons nous rappeler Job. Lorsqu'on décrit ce qu'ils avaient comme bien, comme richesse, on cite parfois le nombre de têtes de bœufs ou de moutons qu'ils avaient. Berger, troupeau. Richesse de Dieu, nous le sommes donc. Puisque si Dieu lui-même dit qu'il est le bon berger et que chacun de nous se considère comme étant sa brebis, ça veut dire que nous sommes la richesse de Dieu. Et pour les enfants d'Israël, cela avait un sens. Être un bon berger à l'image de Dieu, ça veut dire agir comme Dieu, faire comme Dieu. Et que fait le bon berger? Eh bien, il ne peut que donner ce qui est bien. Berger ou bon berger, c'est le Dieu d'Israël lui-même, c'est le Dieu de Jésus-Christ lui-même. C'est lui que nous devrions chaque jour chercher. Contexte biblique, berger, celui qui prend soin. Et donc, un responsable à qui on a confié une communauté religieuse doit être berger. Père de famille doit être berger. Mère de famille doit être bergère, ainsi de suite. Et dès lors que nous avions reçu une portion de pouvoir ou de responsabilité pour pouvoir guider les enfants de Dieu, soyez-en sûrs que nous avions entre nos mains la responsabilité de veiller sur ce troupeau ou sur cette portion du peuple de Dieu. Ainsi, dans l'Église, le pape, berger, qui veille sur l'Église universelle, les évêques à qui on a confié une portion sont des bergers, de bons pasteurs, ou doivent être des bons pasteurs, disons-les comme ça. Le prêtre ou le curé d'une paroisse, bon berger, si effectivement il agit en bon, en conduisant le troupeau ou la portion du peuple de Dieu qui lui a été confiée. Berger, responsabilité énorme. Deuxième pas, le berger qu'il faut fuir.
Bien-aimés de Dieu, faisons intervenir le Christ lui-même à partir de l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Les brebis ne comptent pas pour lui. Nous comprenons déjà par là que le Seigneur est en train de nous inviter à discerner le bon berger du mauvais, ou le pasteur, le vrai, du mauvais. Celui qui abandonne, celui qui laisse, celui qui fuit, celui qui ne pense qu'à lui et ne pense pas aux brebis, ne peut pas être appelé alors berger, ne peut pas être appelé bon pasteur. C'est un mercenaire. Ézéchiel, au chapitre 34, le verset 2 à 3, les deux versets, il nous apprend ceci. Malheur aux pasteurs d'Israël qui s'épaissent eux-mêmes. Mais les pasteurs, ne devraient-ils pas paître le troupeau? S'interroge le Seigneur par la bouche de son prophète Ézéchiel. Ce texte rejoint celui du prophète Amos, chapitre 6, verset 4. Ils s'engraissent, pourrait-on dire, avec l'huile des brebis. Ils dorment dans des canapés d'ivoire. Vautrés, ils sont là. Alors que quelquefois, les brebis qu'ils sont censés accompagner sont utilisés comme étant quoi? Comme étant nourriture. Au cas contraire, on profite du troupeau de Dieu qui nous est confié pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir vivre dans l'opulence. Malheur à nous, dit Ézéchiel. Tu connais un berger qui agit ainsi? Ne l'appelle plus berger. C'est un mercenaire. Jérémie, le prophète, chapitre 2, verset 8 affirme: les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Le même Jérémie, chapitre 23, verset 1 ajoute: malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Malheur. Il y en a qui tiennent des discours qui divisent des familles, qui divisent des personnes, qui divisent effectivement des communautés. Ces genres de discours, ces genres de prédications ne sont pas effectivement des prédications qui doivent sortir de la bouche d'un bon pasteur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bon berger, c'est un mercenaire. Bien-aimé de Dieu, Michée chapitre 3, verset 11. Ces sacrificateurs, comprenez par là, prêtres, responsables de la communauté, enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent: l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Oh, bien-aimé de Dieu. Ils te parlent de Dieu. Ils brandissent l'argent. Ils parlent de Dieu pour gagner ses sous. Qu'il aille travailler. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un bon pasteur. Ce n'est pas un bon berger. C'est un mercenaire. Et ils sont nombreux qui s'autoproclament avec tous ces titres. Jésus lui-même nous l'avait déjà dit. Matthieu chapitre 24, verset 11, mais aussi le verset 24. Plusieurs diront que c'est moi le Christ, c'est moi le prophète, c'est moi ceci. Et ils vont même faire des miracles, dit Jésus. Ils vont même attirer des gens. Parmi les gens qu'ils vont attirer, il y aura même des élus. Les gens vont courir derrière eux. Mais au fond, ils ne le font que pour leur propre gain. Ce ne sont pas de bons bergers, des vrais mercenaires qu'il faut éviter. Mais un tableau aussi dépeint, et que nous pouvons encore continuer avec d'autres exemples et d'autres, n'est-ce pas, textes bibliques, peut nous faire peur. Au cas contraire, nous faire dire qu'il n'y a plus de bons pasteurs, que nous ne pouvons plus trouver dans notre église des bons pasteurs, des bons prêtres qui peuvent accompagner, qui peuvent guider, qui peuvent être là pour les brebis. Non, loin s'en faut, bien-aimés de Dieu, il y en a. Et nous allons découvrir cela avec les textes bibliques qui nous sont donnés aujourd'hui. Vous comprenez par là que nous saisissons le troisième et dernier pas. Le berger qu'il faut imiter, qu'il faut suivre. Premièrement, c'est un berger qui est rempli de l'Esprit Saint.
Dans la première lecture, on nous dit que Pierre, tellement rempli de l'Esprit Saint, n'a plus peur de prendre la parole devant le grand conseil pour dire oui, Jésus vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité et c'est en son nom qu'il y a le salut. Cet homme que vous voyez, il a été guéri par ce Jésus. Le courage de la foi. Rempli de l'Esprit Saint, homme de courage, prêt à défendre la cause pour laquelle il s'est engagé ou il a été consacré. Mais dès lors que nous n'arrivons pas à le faire, nous ne sommes plus de bons bergers, nous ne sommes plus de bons prêtres. Au lieu de paître le troupeau, nous nous paissons nous-mêmes. Or, il y en a encore qui le font aujourd'hui, qui donnent de leur vie, qui sont remplis de l'Esprit. Et s'ils sont remplis de l'Esprit et que vous les voyez, soyez-en sûrs que la grâce de Dieu est là. Car on reconnaît l'arbre par ses fruits. Matthieu chapitre 16 à 20. Ces bons bergers qu'il faut encore imiter. Courage et fidélité. Il est fidèle à Dieu. Il est fidèle au Christ. Il s'appuie sur lui pour rejoindre le psaume 117. Mieux vaut s'appuyer sur les seigneurs que de compter sur des hommes. Sa sécurité, il ne la reçoit pas des hommes, des autorités politiques, comme si évidemment ce sont eux qui vont lui donner la vie éternelle. Loin s'en faut. Sa sécurité, il la trouve auprès de son Seigneur. Ces bergers, il y en a aussi. Et ça existe dans notre Église. Critères pour les connaître. Il est bon lorsqu'il ne s'attribue pas les titres ou la gloire. Dans la première lecture, Saint Pierre, prenant la parole au nom, n'est-ce pas, de son frère Jean qui était là, évidemment, il est en train de dire quoi? Ce n'est pas sur nous qu'il faut jeter vos regards. Le regard, il faut le jeter sur Jésus, parce que c'est lui qui a guéri cet homme. Ça nous fait penser déjà au psaume 115, que nous avions déjà rappelé le dimanche dernier. Verset 1. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi revient la gloire. Paul ne s'attribue pas la gloire. Il ne fait pas ce miracle pour dire que c'est lui. Peut-être qu'on va dire que c'est telle personne, c'est Pierre qui a fait. Il est puissant. Non. Pierre le fait au nom de Jésus. Ce n'est pas moi, c'est le Christ. Je ne suis qu'un instrument. Et donc, quand il nous arrive de faire le bien, faisons-le dans la discrétion. Et si tu es prêtre, bon pasteur, alors tu agiras dans la discrétion et non pour te faire voir. Dieu n'est pas là pour des spectacles. Il n'a pas besoin de faire sonner des trompettes pour dire qui il est. Il est Dieu et il agit dans le silence total. Dieu, à lui seul la gloire, pas à nous. Reconnaître encore ce berger qu'il faut imiter, eh bien, il faut que tu saches qu'il s'est orienté vers Dieu. Il n'attire pas des brebis vers lui, mais il les oriente vers le Seigneur. Il donne sa vie, dit Jésus, pour ses brebis. Quand il est là pour toi, quand vous les cherchez, ils sont toujours disponibles, prêts à écouter, à vous accompagner. Voilà le berger qu'il faut imiter. Voilà le berger qu'il faut suivre. Et ça existe. Combien sont ces prêtres au fin fond du village, dans des contrées où parfois une quête de dimanche ne lui donne que 1000 francs ou 3000 francs. Mais ce prêtre-là est là. Il continue à cheminer avec ce peuple, mangeant ce que le peuple mange, dormant et soupant avec ce peuple-là. Ces prêtres-là existent et ils sont partout dans nos villages. Voilà des bergers. Les bergers dont Dieu a besoin. Ils n'attendent pas qu'on leur donne. Ils savent qu'ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Et qui donne ta vie pour le Seigneur n'est jamais laissé seul. Il prend soin de ses brebis, nous dit le texte de l'Évangile. Jésus dit, le bon berger prend soin. Donc vous comprenez par là que chaque fois que nous sommes prêts à être proches du peuple de Dieu, à accompagner, à nourrir ce peuple, par les sacrements, la parole de Dieu, sans attendre rien en retour, soyez-en sûrs que nous sommes en train de prendre soin du troupeau de Dieu. Alors, nous pouvons dire que ce bon berger existe. Soucieux du bien de tous, il cherche, n'est-ce pas, le bien de toutes ses brebis. Il n'abandonne pas le faible. Il ne va pas seulement vers les riches. Il ne tend pas seulement la main vers, évidemment, ceux qui ont, mais aussi vers les pauvres. Et donc, il rassemble tout le monde. Même celui qui est pécheur, il est prêt à aller vers lui pour pouvoir le ramener. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, même la brebis égarée, il fera de telle sorte qu'elle aussi revienne dans l'enclos. Le berger va à la recherche de ses enfants perdus. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent.
Est-ce que, évidemment, ce berger connaît? Oui, il connaît ses brebis, il est proche d'eux. Le bon berger doit connaître. Il sait comment est-ce qu'ils vivent des situations difficiles dans lesquelles, effectivement, ou dans lesquelles ils sont plongés. Il partage avec eux les moments de joie, tout comme les moments de peine. Il est prêt à tendre l'oreille, il est proche, il est avec eux, il les visite. Voilà le cœur du bon berger. Et donc il connaît, connaître dans le sens de naître avec. Même leurs souffrances, je les partage. Ces bergers existent encore et nous en avons encore. Et si vous le voyez autour de vous, dans vos prêtres, dans ceux qui vous accompagnent, soyez-en sûrs que oui, vous êtes sur la bonne voie. Et ce berger est là pour vous guider vers l'Éternel lui-même. Est-ce que ça s'arrête seulement aux prêtres? Ça s'arrête seulement à ceux-là qui ont la mission d'évangéliser? Non. Vous comprenez par là, du simple fait que nous avions reçu tous une responsabilité pour guider, orienter, nous sommes des bergers. Père de famille, tu es berger de ta famille. Est-ce que tu prends soin de tes enfants? Est-ce que tu prends soin de ta famille? Est-ce que tu prends soin de ta femme? Est-ce que tu prends soin de ceux qui sont autour de toi? Mère de famille, tu es bergère. Est-ce que tu prends soin de ton mari? Tu prends soin de tes enfants? Tu prends soin de tous ceux qui te sont confiés? Un papa qui se réveille chaque matin, aller se battre pour pouvoir, ne serait-ce que gagner un verre de riz pour ses enfants, c'est un bon berger. Une mère qui chaque matin est prête à affronter les difficultés, le froid, les intempéries, la pluie, la chaleur même, pour pouvoir gagner ne serait-ce que 1000 francs, pour pouvoir acheter un médicament pour ses enfants, est une bonne bergère. À nos enfants, soyons des bergers. À nos frères et sœurs, soyons des bergers. Montrons-leur que c'est dans le cœur qui se donne, dans l'amour qui se partage, que Dieu bénit et accompagne. Tu as la responsabilité politique, agis en un berger et pose-toi toujours la question. Ceux qui sont autour de moi sont prêts à dire celui-ci est un berger ou bien un mercenaire? Sont-ils contents d'être avec toi? Défends-tu leur cause? Es-tu prêt à te sacrifier pour qu'ils aient la vie? Ont-ils le minimum, n'est-ce pas, pour leur survie? Si tel est le cas, heureux êtes-vous, heureux sommes-nous. Mais si c'est le contraire, Dieu lui-même, un jour, nous demandera des comptes. Soyons des bons bergers pour nos frères et pour nos sœurs. Que Dieu vous bénisse.